Cette année, je ne pars pas en vacances. Enfin, si, non, je vous mens. C'est pas que je pars pas en vacances, c'est qu'on ne part pas cet été. On part plus tard dans l'année. D'habitude, là, actuellement, au moment où je filme, je suis à la mer. Donc là, j'ai tous mes mémories de l'année dernière quand j'étais en Crète. Là, je suis à Lyon, sous 450 000 degrés. Je suis en nage. J'ai dû arrêter la clim pour filmer, d'accord? Parce que sinon, vous m'entendrez même pas parler. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que pour faire comme si j'étais partie en vacances, on va faire un maquillage effet retour de plage. Si vous avez la DA. Un petit peu. Les gars, je suis en sueur. Je sais pas comment je vais filmer cette vidéo, ça va être rigolo hein. On est de retour dans un vrai petit studio si on veut. Alors pour commencer, je vais venir mettre en base le Perfector 4-in-1 Glow de chez Maybelline. Oh putain, mais je transpire de la moustache, c'est fou. C'est une espèce de base qui fait plein de choses à la fois, concealer, etc. Mais en vrai, moi je trouve que c'est vraiment juste une base lumineuse. C'est la teinte 16Y500. J'aime pas trop l'embout, voilà. Et en fait, je vais mettre ça sur mon teint pour venir faire une espèce de pré-base. Je me suis vue dans le retour. Une espèce de pré-base un petit peu lumineuse et fait... j'ai un petit peu bronzé. Vous voyez? Donc je viens mettre ça et avec mes mains, je vais venir l'étaler. Un peu comme une espèce de crème. Mais vous voyez, juste avec ça, on a déjà un petit retour. Enfin, une petite espèce de... Comme si on avait passé la journée au soleil et qu'on avait commencé à prendre des couleurs. En fait, là, vous savez ce que je suis juste rouge, en fait. Je me tâte à mettre le ventilo, mais j'ai peur qu'en fait, vous m'entendiez plus après. Trop dur la vie. Putain là, mais en fait là je suis rouge de la pièce en fait. J'ai mis le ventilo au loin, je le sens vite fait. J'espère que pour vous c'est pas trop galère au niveau du son. On verra. Donc là vous voyez ce que ça rend, en fait j'aime trop, ça donne un petit effet bronzé. Je vais venir mettre un fond de teint mais pas trop. En fait non, vous savez quoi, je crois qu'on va pas venir mettre de fond de teint. J'ai ce produit là d'une autre teinte. Regardez, je l'ai teinte 0. Ah pardon, la teinte c'est 02 et là c'est 00. Je vais venir mettre cette teinte un petit peu sur mes zones de lumière. Donc au niveau de mes joues, d'ici et de mon front. Comme ça. Je vais y étaler aussi avec mes mains. Vous voyez, ça vient juste donner un peu un effet glowy naturel et une couvrance un petit peu plus supplémentaire. On va pas mettre de fond de teint parce que j'ai trop la flemme. Mais on va venir jouer, vous allez voir, avec les matières, tout ça pour pas avoir un effet trop de matière. Est-ce que vous préférez si je m'avance un peu comme ça, comme avant? Là, on est bien comme ça. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre un petit peu d'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, je vais venir mettre celui de chez Dior Backstage en teinte 2W. Il se présente comme ça. Je vais pas en venir en mettre beaucoup. En fait, vous voyez, j'ai pas de fond de teint, mais je trouve que mon teint il est hyper unifié, j'aime trop. Et donc l'anti-cerne, je vais pas venir en mettre beaucoup, vous allez voir, c'est tout en légèreté à chaque fois, juste ici. Ça va être beaucoup fait avec les doigts, parce que quand on est à la plage, on se maquille avec nos mains en général. Et donc, pourquoi j'ai mis plus d'un côté que de l'autre? Je vais venir y étaler au doigt. Je cible énormément les zones qui sont assez bleutées pour venir camoufler le côté un peu fatigué. J'en mets aussi sur les paupières pour enlever le rouge des yeux en mode j'ai pas dormi. Alors que c'est faux, hein, je dors très bien, on a la clim à l'appartement, je peux vous assurer qu'on vit dans le luxe. Voilà. Ok, je reviens. Je vais chercher un produit que j'ai oublié dans la salle de bain. Je vais un tout petit peu venir intensifier, si vous voulez, mon anti-cerne avec cette palette là de chez Make Up For Ever que je vous parle assez régulièrement en ce moment. Mais parce que je me rends compte que je l'apprécie pas mal. Donc je pense que je vais prendre cette teinte là. Je vais mélanger les deux. Et je vais venir l'appliquer juste en coin ici pour venir illuminer mon regard. L'objectif c'est pas de venir trop couvrir, vous l'avez compris. C'est juste de venir illuminer mon coin interne et au niveau du ras de cils, ici comme ça. Vous voyez, en fait, j'allonge juste la matière que j'ai déposée. J'ai l'impression que vous me voyez super mal. Et je pense que je vais venir faire des petits points de lumière aussi avec ce produit-là que j'aime bien. Bon, vous avez vu que je travaille beaucoup avec mes doigts en ce moment, c'est un peu ma nouvelle lubie. Au niveau du teint, on est ok, on va pouvoir passer au bronzer. Ça va vite. Alors, pour le bronzer, je vais venir mettre un bronzer crème. Vous devez en avoir marre, j'utilise toujours les mêmes dans mes vidéos. C'est celui de chez Danessa Myricks, c'est la teinte numéro 2. Un pinceau pas trop épais, pinceau comme celui-ci. Je vais venir, attendez, parce que là je fais n'importe quoi, déposer aux endroits où je prends le soleil habituellement. Donc vous voyez, donc au niveau de mes pommettes, donc juste ici, je fais pareil des deux côtés évidemment. Le front, j'hésite pas à en mettre quand même une grosse quantité parce que, rappelons-nous, on a passé une grosse journée au soleil, on a bien pris le soleil, on a quand même mis notre SPF. Rappelons-nous que le SPF ça n'empêche pas de bronzer, hein, d'accord? Ça protège des UV, mais ça n'empêche pas de bronzer. Après, si on peut éviter de trop s'exposer au soleil aussi,
on le fait. J'en mets dessous comme d'hab. Et un petit peu au niveau de mon nez. Je rejoins pas mes deux joues. Vous voyez, hop. J'en mets quand même beaucoup, hein, parce qu'on a vraiment en session depuis ce matin. On est à la plage. Il a fait super chaud. On a bien pris des couleurs. C'était trop bien, on a kiffé. On a peut-être un peu trop kiffé, regardez comme on est bronzé. Et pour le blush, je garde le même pinceau. Et je vais venir utiliser celui de chez Fenty Beauty, en teinte Cool Berry. Je vous montre toujours les mêmes produits, vous devez en avoir marre. Et je viens l'appliquer donc aux endroits bombés. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on prend des espèces de coups de soleil ou des coups de chaud, on rougit pas entièrement du visage. On rougit des endroits qui sont bombés. Donc c'est-à-dire au niveau des joues, juste ici. Vous voyez, un peu comme ça. Pareil de l'autre côté, du bout du nez un petit peu. Moi je sais que je prends beaucoup de couleurs au niveau du bout du nez, c'est trop très étrange. Regardez, j'ai une grosse marque là, non? Il fait chaud, on revient de la plage, on a pris des couleurs, punaise, ça me manque. J'arrive pas à croire qu'il y a un an pile poil, on était en Crète là, qui fait notre vie. Et un petit peu ici, vous voyez, comme ça. Bon, j'arrive pas à savoir si là on dirait juste que je suis alcoolique ou si plus comme ça. Plus sur le nez que sous le nez. Bon, attendez, parce que on dirait là que j'ai bu 8 litres de bière. Bah là je suis bien restée au soleil, hein. Mais vu que c'est que du maquillage. Bon bah qu'est-ce qui se passe quand je prends le soleil? J'ai toutes mes taches de rousseur qui apparaissent. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire des taches de rousseur. Donc j'utilise le Magic Retouch de chez L'Oréal en teinte châtain clair. Et je vais venir cibler, on va dire surtout cette zone là, le centre de mon visage, et un petit peu mon front. Comment je vais me protéger? Je ne sais pas encore. Prendre mon miroir de chez Danessa Myrix et je vais le mettre ici. Et l'idée c'est de cibler un petit peu comme ça, pas mal là. Je vais venir en rajouter un petit peu là. Parfait, et je vais enlever avec un petit pinceau que j'ai sur les paupières, parce qu'on va bien les maquiller par la suite. Et ce que je n'aime pas trop, ici. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est que, vous savez, j'ai ce crayon là de chez Colourpop qui est le Freckle Pen en teinte dark brown. Et j'aime bien venir en rajouter avec celui-ci parce que, vous voyez, ça intensifie, ça fait d'autres sortes de taches de rousseur si vous voulez. Et je peux intensifier mes grains de beauté que j'ai et voilà. Là j'aime bien comme ça. Si ça tiendrait que de moi, je ne poudrais pas. Malheureusement, vous savez, quand on sort de la plage, on fait des belles photos avec nos couleurs, etc. Il faut poudrer un petit peu. Mais pas partout. Regardez, on va cibler là où on va poudrer. Donc je prends la poudre de chez Sephora. Je vais venir poudrer d'abord mon contour des yeux. Au moins juste pour pas que ça bouge à ce niveau-là. Parce que sinon l'anti-cerne va filer. Et vous savez, après on a un rendez-vous au resto. Un beau resto sur la plage. Et j'ai pas envie que mon maquillage bouge. Donc je viens juste un peu poudrer mon teint. Juste histoire, vous savez, que quand on sera au resto tout ensemble là tout à l'heure, je puisse avoir des jolies photos où j'ai pas l'air de transpirer. L'idée c'est ça, c'est de pas avoir l'air de transpirer. Vous voyez là, je suis lumineuse. Mais je transpire pas. C'est là la subtilité. On va revenir mettre une couche de bronzer, parce que sinon c'est pas marrant. Je prends celui de chez NYX qui est le Buttermelt. Non, c'est ça, Buttermelt bronzer en teinte Butta Biscuit. Avant j'avais le Butta Up, mais je l'ai fini. Et j'ai une teinte au-dessus qui malheureusement est un peu trop foncée pour moi. Donc je vais vraiment enlever l'excédent parce que c'est tellement pigmenté comme produit. Et vous voyez, je vais juste venir recibler là où j'avais mis du bronzer crème tout à l'heure. Là ce que je veux, c'est juste venir fixer mon bronzer poudre que j'ai mis juste avant. Il y a une tache que j'aime pas trop. Mon bronzer poudre que j'ai mis juste avant, sans justement venir mettre de la poudre Sephora là qu'on a mis, pour éviter de faire une surépaisseur de poudre. Ça sert à rien puisque je viens poudrer avec ça. Donc regardez comme on est bronzé, on revient de la plage. Le problème c'est que j'oublie toujours de faire vous savez, la racine des cheveux. Faites-les hein, si vous voulez pas avoir l'air débile comme moi. Je pense que je pourrais pas faire mieux. Mais pas mal là. J'enlève l'excédent avec ma petite hupette. Et pour le blush, je vais venir prendre mon blush de la palette de chez Too Faced. Et j'utilise, c'est une collection de Noël. Et en fait c'est la sérum. Et je sais que j'en ai d'autres où je crois que c'est Paris, des trucs comme ça. Peut-être que vous pouvez encore les trouver si elles vous intéressent sur Vinted. C'est vrai que les couleurs elles sont quand même hyper jolies. Je pense que je vais venir mélanger ces deux teintes là pour avoir un peu le même effet. Donc je mélange comme ça. Et pareil, je viens cibler aux endroits où j'avais mis le blush crème juste avant. C'est-à-dire le bombé de mes joues, sur mon nez, le bout du nez. Mais pas du coup, on va éviter d'en mettre là. Parce que quand on en met là, on a juste l'impression d'avoir un peu bu. Et je vais juste venir en mettre, vous voyez, un petit peu ici. Je sais pas si vous voyez, mais des fois on prend un peu des couleurs par là, là. Voilà. Un petit peu sur le menton, regardez-moi ça. Alors ça c'est pas une meuf qui rentre de la plage. Voilà, j'enlève un petit peu l'excédent avec ma houppette. Là j'arrive plus à savoir si je suis maquillée en mode je vais à la plage ou si j'ai trop chaud là. Non c'est bon, j'aime bien. Pour que ce soit un petit peu plus fancy, on va mettre de l'highlighter. Celui-ci c'est celui de chez Rare Beauty en teinte Mesmerize. Il se présente comme ceci. Non! Et vous allez me croire si je vous dis que c'est la colle qui a fondu? Bref, regardez-moi la beauté quand même de cet highlighter. On va venir en mettre un petit peu. J'en mets jamais. Enfin de celui-ci. Oh, c'est trop beau.
Donc j'en mets au niveau de mes pommettes. N'oublions pas que nous allons au restaurant après entre filles. Bout du nez, un petit peu ici là. Vous voyez sur l'arête du nez, je sais pas comment ça s'appelle là. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! Regardez-moi ça. J'espère que vous appréciez. Je crois que c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois qu'on se fait un tuto make-up dans mon studio avec cette caméra là. Activez la 4K parce que je monte tout en 4K les gars. Si vous avez la possibilité de regarder mes vidéos en 4K, merci, ça me fait plaisir parce que je l'ai acheté un peu pour ça cette caméra. Je vous mens pas. J'ai avancé sans vous, m'en voulez pas. Je suis venue faire mes sourcils. Et on va venir faire les yeux ensemble. Pour les yeux, j'avais pensé à faire quelque chose d'assez bronzy. Donc c'est ce qu'on va faire. Ce que je suis allée chercher pour le maquillage du jour. Ma palette de chez Beauty Bay qui est la Rich. Et on va se faire un petit maquillage des yeux. Ça fait longtemps qu'on s'est pas arrêté sur ça. Donc, je sais pas ce que je vais faire. J'avais l'idée de faire quelque chose d'assez bronzy. Les teintes sont assez chaudes dans cette palette là. Donc c'est exactement ce que je voulais. Je pense que je vais commencer avec cette teinte là. Qui est la teinte... J'en ai aucune idée. Violine, c'est pas du tout violine. Et je viens l'appliquer. Ça m'avait manqué les tutos où on se voit de près comme ça. Je pense que je vais commencer par l'appliquer. Je mets pas de base tout ça puisque, rappelons-nous qu'on sort de plage. J'ai pas ramené ma base Pilouise à la plage, on s'en doute. Mais vous voyez, je vais quand même venir la poser à ce niveau-là. Je vais prendre un pinceau que je vais pour estomper, ce sera plus simple. Et estomper. Mais l'idée c'est que ce soit quand même assez intense, vous voyez. N'oublions pas qu'on va au resto. Vous voyez, il faut que ce soit quand même bronzy, mais tranquille, tranquille. D'ailleurs, si vous avez des petites idées de vidéos que vous aimeriez voir, parce que vous avez vu que je suis lancée, je crois que je vous ai jamais fait autant de vidéos en si peu de temps. Bah dites-moi ce que vous aimeriez voir. Moi de mon côté, j'ai quand même pas mal d'idées, mais après je pense pas que cet été enfin en gros je pense que cet été on peut s'amuser, on n'est pas si j'arrive à je sais pas faire une phrase, c'est catastrophique. Ce que je voulais dire c'est que cet été on se prend pas la tête, YouTube c'est chill, donc si vous avez des idées de vidéos chill qu'on puisse faire ensemble, moi je suis preneuse. Et puis à la rentrée, on prendra des vidéos un peu plus, je sais pas un peu plus quoi, mais un peu plus. Avec un pinceau un peu plus dense. Celui-ci, c'est le 231, je pense, de chez Zoeva. Je vais venir prendre cette teinte-là, qui est la teinte liqueur, pour venir intensifier la teinte qu'on vient de mettre. Et donc, je vais la cibler vraiment, vous voyez, dans le coin, ici, là, dans mon creux de paupière, au centre et sur les côtés. Vous voyez, je viens juste déposer la matière dans mon creux, juste là. Et je viens la descendre jusqu'à mon coin interne. À peu près comme ça. Ce que j'aime bien faire moi dans ces cas-là, c'est reprendre le premier pinceau que j'ai utilisé pour venir bien fondre les deux teintes entre elles pour pas qu'il y ait de démarcation. J'ai eu peur de la moto. Pour pas qu'il y ait de démarcation. Je viens prendre une autre teinte pour dégrader tout ça. Je pense que je vais venir prendre cette teinte-là. Là. La teinte Pampa. Ah, c'est peut-être un peu foncé. Non, ça ira très bien. Donc je viens prendre la teinte Pampa et je vais venir dégrader tout ce que je viens de mettre. Et regardez la différence. Au niveau des deux yeux, ça fait quand même le taf. J'avais oublié à quel point les palettes Beauty Bay se travaillaient aussi bien. C'est trop agréable. En même temps, j'avais oublié que je savais me maquiller aussi. Hein. Ça, c'est un autre détail. Je suis venue rapporter les couleurs en ras de cils inférieur. Sans vous, ne m'en voulez pas. C'est canon, hein. C'est vraiment canon. Et je pense qu'au centre, je sais pas encore sur quelle teinte partir, mais il y a la teinte Spritz, celle-ci là qui me tente bien. Je vais venir l'appliquer au doigt. Les fards sont, on dirait qu'ils sont mouillés tellement, on dirait qu'ils ont fondu. Moi j'aime bien remonter mes fards irisés super haut comme ça. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. En fait, le truc c'est que je suis pas, j'arrive pas à appliquer avec les deux doigts, avec ceux de cette main là, sur mon autre doigt. Regardez-moi. Oh, c'est beau. Je voulais faire quelque chose de marronné, je suis partie sur quelque chose de totalement rose. Mais écoutez, est-ce que c'est pas trop beau comme ça? J'aime trop, ça change. Je vais venir mettre en coin interne la même teinte. Prendre un pinceau parce que sinon je vais jamais y arriver. Je sais pas, je trouve que ça change tout. Oh là là. Vous savez ce que j'ai trop hâte là? J'ai trop hâte de faire le montage. Attendez, j'ai les yeux qui piquent. J'ai trop hâte de faire le montage juste pour voir ce que ça donne, la qualité de l'image avec cet appareil photo. J'ai trop hâte. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Je suis juste venue rajouter une frange de faux cils de chaque côté parce que je vous explique. À chaque fois que je filme une vidéo, j'ai un démarchage potentiel, j'ai envie de péter un peu. Je vais pas répondre. Bon, je disais, j'ai rajouté une touffe de faux cils de chaque côté parce que la semaine dernière, quand je vous ai filmé le tuto, j'ai posé des faux cils et puis en fait c'est une colle qui tient super bien. Si vous voulez savoir laquelle c'est celle-ci, c'est la Peggy Sage. S'il veut bien faire focus, faut que j'enlève mes yeux. Allô chef. Bon, ça marche pas. Je suis désolée. C'est la Peggy Sage et elle est exceptionnelle, mais elle est tellement exceptionnelle qu'elle colle trop bien. Et en fait, je me suis arraché des cils au coin externe de mon œil gauche. Donc j'ai un peu le seum, donc j'ai dû mettre des faux cils en coin externe. Ça va bien. Et j'ai mis du crayon beige aussi en muqueuse inférieure. On va pouvoir passer aux lèvres. Pour les lèvres, je vais venir mettre celui de chez Beauty Bay en teinte Heather. C'est un, vous allez voir, c'est la même couleur que les yeux. Au niveau de la forme, je garde la forme de mes lèvres que j'ai normalement. Je
fais juste en sorte qu'elle soit plus symétrique. C'est exactement la même couleur que les yeux, c'est exceptionnel. Et en rouge à lèvres, je vais venir mettre celui de chez Kiko en teinte Velvet Passion. Vous voyez, c'est un rose très froid et trop beau. J'ai jamais fait des lèvres qui allaient aussi bien avec le maquillage de mes yeux, je pense. Bien sûr, comme on va au resto, qu'est-ce qu'on veut? On veut que notre maquillage tienne. Je suis en train de chercher des yeux, mon frère. Je l'ai pas. C'est pas grave, je vais venir mettre celui-ci. Donc pour faire tenir tout ça, je vais mettre mon Fix Plus de chez MAC Cosmetics. Ah, les parfums, les sprays fixateurs de chez MAC, j'en parlerai dans mon livre. Et donc voilà ce que ça donne pour le look final. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce maquillage d'été, sortie de plage, vous plaît aussi. Moi j'aime trop, c'est vraiment le style de maquillage que j'aime trop faire l'été. Et en plus vous vous rendez compte qu'on a même pas de fond de teint, hein. Ça c'est banger. J'ai les épaules tellement blanches par rapport à mon corps que je travaille en t-shirt et du coup bah, regardez juste mes avant-bras. Putain, on s'en rend pas compte. Je vous jure, j'ai les avant-bras qui sont bronzés. Regardez mes bras par rapport à mon visage. Je vais filmer comme ça maintenant. Donc on se retrouve au resto, hein? Je vous fais des bisous et puis bon appétit. Bisous.